Application du produit Aladin sur le cacao infecté à la zone de Transitalia. Jour 1. La première chose à faire est de détecter la zone infectée. Pour cela, il faut se servir d'une feuille blanche et d'un piquet, puis faire des trous sur le sac afin d'en extraire le contenu. En cas de présence de bestioles, comme ce fut le cas ici, il est impératif de commencer le traitement. La zone infectée ici est constituée de 3 lots de 25 tonnes, c'est-à-dire 75 tonnes. Pour tout traitement, vous auriez besoin comme matériel de travail d'une bâche, des boudins de sable et des tuyaux de prélèvement. La première étape consiste à poser les tuyaux, l'une des extrémités fixée au sac et l'autre externe à la bâche dont on bouchera le bout et qui servira plus tard aux divers prélèvements. La deuxième consiste au déroulement de la bâche sur toute la surface à traiter. Une fois que c'est fait, il nous faut alors encercler la bâche des boudins de sable afin de circonscrire au maximum le gaz. Le but étant de monter un certain niveau de ppm nécessaire à l'extermination de tout nuisible. La troisième et dernière étape consiste à l'ouverture des tubes Aladin dont les comprimés seront déversés sur des assiettes afin d'être disposés sous les palettes des sacs de cacao. Cette étape nécessite d'être vêtue d'une combinaison de protection car 30 minutes après l'ouverture des capsules, un gaz toxique s'émane des comprimés Aladin. Le suivi de la fumigation dure 3 jours pendant lesquels on procédera aux différents prélèvements de gaz jusqu'au débâchage. Jour 3. Débâchage. La première étape consiste à un prélèvement du taux de gaz. Dans le cas d'espèce, il est de 50 ppm pour les 2 tuyaux, ce qui nous rassure qu'effectivement la zone est saine et que l'on peut retirer les bâches en toute sécurité. On observe que les comprimés sont devenus des résidus de poudre, mais aussi la présence des différents insectes morts, ce qui confirme la réussite du traitement Aladin.